Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. Ce sera la première de ce type sur ma chaîne, puisque c'est une vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que j'en mets de côté, bon pas tant que ça non plus, mais voilà, j'ai préféré avant d'en avoir trop et que la vidéo a duré une éternité, vous en faire une première. Donc là il y a un peu de tout, excusez-moi pour le bruit, parce que j'ai tout mis à stocker dans un sac Sephora comme ça. Alors, je vais le poser par terre et je vais prendre au fur et à mesure. Alors le premier produit qui me vient, c'est le Blue Green Algae Toner, donc c'est le tonique antibactérien de la marque Michael Touch Organics. Donc ils ont changé récemment le packaging du produit, sachant que l'ancienne bouteille était avec un bouchon standard comme ça. J'adore l'odeur. Alors après effectivement tous les produits de Michael Todd sont assez prononcés en odeur d'huile essentielle, donc celui-ci sent très fort la lavande. Comme vous allez le voir, je ne sais pas si je l'aurais mise avant cette vidéo ou pas, en ligne j'ai fait un haul récemment où en fait j'en ai racheté 2 bouteilles, sachant que celle-ci c'est déjà loin d'être ma première bouteille. C'est un tonique que j'adore, il n'est pas du tout irritant pour la peau, au contraire. Et il aide vraiment à réduire l'apparition de l'imperfection justement parce qu'il est antibactérien et qu'il est blindé de bonnes choses naturelles pour la peau. J'adore l'odeur, voilà. Celui-ci c'est sûr et certain, j'en ai déjà racheté et je continuerai à le racheter. Ensuite, autre chose, c'est mon gros pot d'huile de coco de la marque Nutiva en fait que j'achète sur le site iHerb, donc c'est le site américain de produits naturels. Au cas où je vous mets en barre d'infos mon code personnel qui peut vous permettre d'avoir 5 $ de réduction sur votre première commande à partir de 30 $ d'achat je crois, et 10 $ de réduction à partir de 40 $ d'achat sur le site. Donc ça vous voyez, tout est listé en barre d'infos. Et en fait c'est donc le pot de 858 ml. Donc là il est complètement fini hein. D'ailleurs l'odeur, de toute façon si vous n'aimez pas la coco vous n'allez pas aimer, mais c'est vrai que moi c'est un produit que j'utilise aussi bien pour la cuisine, aussi bien en cuisine que dans ma salle de bain, puisqu'en fait c'est parce que je change beaucoup de démaquillant, j'ai pas forcément un démaquillant avec lequel je reste. Celui-ci j'utilise l'huile de coco seule souvent sur tout le visage, c'est juste le démaquillant le plus simple que vous puissiez trouver et qui va être le plus efficace, même sur les maquillages waterproof. C'est impressionnant à utiliser sur le mascara. Et après sinon ce que je fais quand j'utilise un démaquillant, je me rince les mains d'abord avec un peu de savon et ensuite j'utilise une lingette réutilisable, donc je l'avais eu avec un produit Garancia en échantillon. C'est ce qu'ils appellent les muslin cloth, et en fait c'est une lingette en tissu qui permet de vous démaquiller le visage, et c'est vrai c'est le top pour enlever l'huile de coco après vous êtes démaquillé. Et je l'utilise également en bain d'huile sur mes cheveux. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà racheté puisque j'utilise également en cuisine, je peux plus m'en passer. Ensuite, qu'est-ce qui me vient? L'après-shampoing, le lait cristal de la gamme Crystaliste de Kerastase. Ça c'était un après-shampoing que j'avais acheté parce que je n'aime pas trop acheter un shampoing sans avoir l'après-shampoing qui va par dessus, parce qu'effectivement j'ai un souci, c'est que j'ai des cheveux assez secs et si je mets pas d'après-shampoing j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui sont juste complètement desséchés. Moi cette gamme m'avait pas plus convaincue que ça. L'odeur était sympa mais sans plus. Moi je pense pas la racheter. Le shampoing, ça fait bien plus longtemps que je l'avais fini, parce que je crois qu'il y avait une fois où j'avais utilisé un masque après le shampoing et pas l'après shampoing, du coup il s'était fini un peu moins vite, mais je pense pas le racheter. Ensuite, encore un produit Kerastase, c'est le shampoing Elixir Ultime Oléo Complexe. Donc c'est le shampoing qui va avec l'huile super connue de Kerastase qui est Elixir Ultime. Donc déjà niveau odeur rien à redire, bon après il faut aimer les odeurs un peu présentes, de toute façon toutes les huiles comme ça, même moi je sais que j'avais testé celle de chez Elseve, elle sent assez fort, je pense que c'est un peu une odeur un peu fleurie. Alors après ce shampoing il est assez particulier parce que cette gamme ne comprend pas d'après shampoing, puisqu'en fait c'est pour compléter l'huile. Donc ce shampoing en fait est à laisser poser un tout petit peu sur les cheveux. C'est vrai qu'il a tendance à moins dessécher les cheveux que d'autres shampoings. J'utilisais en fait ensuite l'huile de la gamme Elseve, pareil l'huile, je sais plus comment elle s'appelle, enfin c'est l'huile,
vu que c'est le même groupe L'Oréal, ils avaient fait dans la marque L'Oréal professionnelle, c'est la Mythic Oil. Celle-ci c'est l'Elixir Ulti, mais chez Elseve, je sais plus du tout laquelle c'est, mais bref, c'est la même chose mais en version grande surface. Je la mettais après, elles ont quasiment la même odeur. Ça faisait bien le job. Après, le problème, comme tous les produits Kérastase, c'est plein de silicone. Donc après, si vous n'êtes pas spécialement regardant sur la composition, ça peut être pas mal. En plus, l'odeur reste dans les cheveux, c'est très agréable. Mais après, voilà, ça n'a pas non plus, c'est pas non plus une révolution. Donc pour moi, je pense pas la racheter. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé la tester. Donc à savoir que les produits Kérastase, je ne les achète jamais en salon de coiffure. Ces produits-là, je les avais achetés sur le site de Mastercoif, qui a en fait les produits prix grossiste. Donc ça vaut plus le coup que de les acheter chez votre coiffeur. Après voilà, comme je vous disais, celui-là je pense pas le racheter. Ensuite, mon fameux et petit chouchou de tous les temps en nettoyant pour le visage, toujours de chez Michael Todd, c'est le Charcoal Detox. Donc le nettoyant profond pour les pores, donc pour le visage. Celui-ci il est adapté aux peaux grasses à imperfection. Ça enlève en douceur la saleté, l'huile, le maquillage et les impuretés sans laisser de résidus et sans irriter la peau. Donc là pour le coup c'est vrai que c'est un nettoyant après lequel ma peau ne tiraille pas, contrairement à d'autres qui peuvent être assez abrasifs pour la peau. Celui-ci de toute façon je ne vais pas m'éterniser, c'est loin d'être ma première bouteille et encore une fois c'est loin d'être ma dernière bouteille. Je l'ai déjà racheté sur le site de Michael Todd, donc voilà, ça veut tout dire. Autre produit Michael Todd, tant que j'y suis, c'est le Jojoba Charcoal, qui est le gommage pour le visage, adapté à toutes les peaux, exfolie et enlève les impuretés. Donc ça c'est pareil, encore un produit qui sent toujours les produits naturels, donc les huiles essentielles et tout ça. Celui-ci je crois qu'il sent pas mal la lavande aussi. C'est un gommage, je sais pas si vous allez réussir à voir, voilà juste là, il est noir. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début quand on n'a pas trop l'habitude des produits à base de charbon. Ce qui est très bien, c'est que les grains sont plutôt fins, donc c'est pas quelque chose qui va vous arracher la peau. Mais il est très bien, il laisse la peau très douce, il laisse une douce odeur sur la peau après utilisation, et c'est pas non plus un produit qui va vous laisser la peau qui tiraille. Bon, après ça reste un gommage, donc dans l'absolu il faut faire un masque par dessus pour que ce soit efficace, ou en tout cas si vous ne faites pas de masque par la suite, de suite appliquez vos produits hydratants derrière. Donc voilà, celui-ci je l'avais, c'est encore une fois pas ma première bouteille, pas mon premier tube, donc j'en ai déjà entamé un nouveau et je l'adore. Voilà, comme tous les produits Michael Todd. Ensuite j'ai le gel lavant sur gras visage et corps Rêve de miel de Nuxe. Donc ça c'était la grande bouteille de 400 ml. Je l'ai utilisé aussi bien en nettoyant pour le visage qu'en gel douche. Enfin j'utilise plus souvent en gel douche qu'en nettoyant pour le visage d'ailleurs. D'ailleurs il m'en reste peut-être un tout petit fond, ça coule ici. Je pense, enfin voilà, je vous le présente parce que de toute façon sinon il va finir à la poubelle. Je ne sais pas si je vais le racheter. Moi je sais que l'odeur je l'adore, il laisse la peau très douce, pas du tout desséchée. Sur le visage, voilà, c'est un nettoyant classique qui permet de parfaire le démaquillage, mais voilà, après comme j'ai une peau un peu grasse, ça va pas avoir tendance à faire non plus des trucs de fou. Donc évidemment comme c'est adapté aux peaux plutôt sèches et sensibles, ça ne laisse pas du tout la peau tiraillée. Si vous n'aimez pas le miel, ça vous plaira pas, mais voilà. Moi je sais que je suis susceptible de le racheter parce que j'aime bien l'odeur et j'aime bien son action sur la peau. Après je pense pas le racheter tout de suite. Mais il m'a plu, donc oui, je serais susceptible de le racheter un jour. Ensuite, j'ai le savon naturel extra pur Marseille, donc c'est le grand format pompe de 500 ml que je trouve chez Carrefour. Après, je sais qu'il existe aussi, il est distribué également chez Monoprix. En fait, celui-ci, je l'utilise principalement pour nettoyer mes pinceaux. J'en ai déjà racheté une bouteille parce qu'il est très bien, il n'est pas spécialement cher pour un gros format et du coup il me dure assez longtemps. Je sais que même en utilisation sur les mains, il ne laisse pas les mains sèches. Quand j'ai besoin de me dépanner parce que j'ai plus d'éco-recharge, c'est très efficace. Donc je l'ai déjà racheté. Donc voilà, c'est un gros top pour moi. C'est un petit gommage que j'avais eu en format voyage dans une de mes Birchbox quand j'étais abonnée. Alors au niveau de l'odeur, c'est le top. C'est une odeur très citronnée puisque je crois que il me semble que ça a la verveine. En fait, c'est une crème gommante. Je sais pas si vous allez réussir à voir en fait.
Voilà. Les grains sont assez petits. Et en fait c'est vrai que c'est assez agréable parce que c'est un gommage pareil qui est assez doux pour la peau, qui va pas laisser la peau tirailler. Même si les grains sont petits, ça fait très bien son boulot. Après le seul truc qui m'avait un peu déçu, je sais pas si vous arriverez à voir par rapport à, en fait, à la hauteur du pot, il n'y a même pas la moitié qui est remplie. Donc j'avais été un peu déçue par rapport à ça parce que le pot est quand même assez grand et en fait c'est un fond arrondi. Et du coup je trouve que c'est un peu... ils nous survendent la taille du pot. Bon après j'ai pas à me plaindre, c'est dans une Birchbox donc je sais qu'on reçoit des produits format voyage. J'ai pu le tester, je ne pense pas le racheter en taille réelle parce que je préfère pour l'instant de loin mon jojoba charcoal de Michael Todd et d'ailleurs j'en teste un autre exfoliant de chez eux. Celui-ci je pense pas le racheter en taille réelle. Mais après voilà, si vous aimez les odeurs de verveine et de citron, les odeurs assez citronnées, il vous plaira et il n'est pas du tout abrasif pour la peau puisque en fait c'est une crème avec des petits grains dedans. Ensuite j'ai le grand format donc, du gel douche de Zoéla qu'elle avait sorti, que j'avais acheté sur fil unique. C'est le Sock Opera, donc c'est bain moussant et gel douche. Donc je pense pas le racheter parce que même si j'ai bien aimé l'odeur, j'aime pas trop la texture, elle est très gel et c'est pas l'idéal. Comme bain moussant c'est très bien parce que c'est vrai qu'il mousse bien. L'odeur c'est assez rigolo parce que je saurais pas vous le décrire, c'est un mélange de... Enfin c'est un peu fruité. Ça sent en même temps un peu le propre. C'est un peu, voilà, c'est bizarre mais c'est entre l'abricot, le citron et un peu une odeur de propre. Donc il est très bien. En plus il est pas cher du tout, c'est 490 ml donc la bouteille est... vous en avez pour un bon moment avant de le finir. Je sais que je l'ai fini, je pense pas le racheter même s'il m'a plu, voilà, parce que j'aime pas trop la texture. Et puis il a tendance à me laisser la peau un peu plus sèche que d'autres. Donc, bon, de toute façon vous vous en doutiez puisque vous avez vu l'état de ma poudre dans plusieurs de mes derniers tutos maquillage. Donc c'est ma fameuse poudre Stay Matte de Rimmel, donc vous le savez déjà, j'en ai déjà racheté tout un stock quand il y a eu les promos sur fil unique. Moi je sais que je l'achète pas dans les grandes surfaces en France parce que je la trouve trop chère par rapport au prix où vous pouvez la trouver sur internet, quasiment moitié prix. Donc c'est la Stay Matte de Rimmel, moi j'ai la teinte 001 transparent et voilà, c'est ma poudre petit budget préférée, d'ailleurs je vous en ai parlé récemment dans 10 produits que j'adore à moins de 10 € et voilà, pour l'instant elle reste indétrônée parmi les poudres pour le visage. Ensuite, toujours pareil, un produit que je vous ai présenté dans les 10 produits que j'adore à moins de 10 €, c'est le fameux démaquillant biphasé cils des masques de Maybelline que vous trouvez en grande surface. J'ai rien à redire, j'en ai déjà racheté, j'ai toujours un stock d'au moins une bouteille d'avance à la maison parce que c'est vraiment le seul démaquillant pour les yeux biphasé avec le bourgeois qui ne me pique pas les yeux, qui ne me laisse pas non plus un film ultra gras sur la paupière et qui enlève le mascara sans devoir frotter à la gratounette. Voilà, c'est un top. J'ai ces deux petits échantillons qui vont ensemble que j'avais eu dans une Birchbox, c'est l'échantillon du shampoing et de l'après-shampoing Beauty Protector. Donc je ne sais pas si je les rachèterai parce que je crois... Alors ils sont sans parabènes, sans sulfate, ils sont végétaliens, ils sont destinés à tous les types de cheveux. Ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Bon après ils ont marqué sans sulfate et sans parabènes, c'est déjà pas mal, mais après c'est vrai que logiquement, vu comme ils vous laissent les cheveux doux, il doit y avoir pas mal de silicone. Après, je sais que je serais susceptible de les racheter à cause de l'odeur. Et parce qu'ils me font des cheveux tout doux et plutôt bien hydratés. Parce qu'en fait c'est la gamme, vous savez Beauty Protector, c'est la gamme qui sent un peu la guimauve, la barbe à papa, un peu vanillée. Je sais que j'ai reçu 4 produits Beauty Protector au fil de mon abonnement à Birchbox. Donc ceux-là je les avais reçus ensemble, shampoing après shampoing, donc c'était pas mal pour tester. Je crois que j'ai pu me laver les cheveux 3 ou 4 fois avec. Les produits je trouve qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est. Bon, vous me direz, j'ai déjà essayé d'acheter du Kerastase donc peut-être que je pousse un peu, mais voilà, je sais pas si je les rachèterai. J'aime beaucoup l'odeur, ils laissent les cheveux très doux. J'aime beaucoup le spray protecteur qui ressemble en fait au Unique One de Revlon et qui sont toujours pareils, et la petite huile pour les cheveux. Mon problème c'est que les huiles sont blindées de silicone, donc ça c'est le gros bémol, mais toute la gamme sent divinement bon. Je serais susceptible par contre de me laisser tenter par le gel douche de la marque qui est disponible sur Birchbox. Et voilà, ils ont été plutôt bien, ils m'ont satisfait, je ne sais pas encore si je compte les racheter.
Ensuite j'ai fini mon bain dissolvant de chez Kiko. Je sais que je préfère celui-ci à celui de chez Sephora parce qu'il me fait les ongles quand même un petit peu moins secs. Alors je sais que ces bains dissolvants c'est de la cochonnerie pour les ongles parce que ce sont des... puisque c'est une action rapide, ce sont des produits qui contiennent de l'acétone malheureusement. Après je sais que j'évite de m'enlever les vernis foncés ou rouges dedans parce qu'après sinon vous vous retrouvez avec les doigts peinturlurés jusqu'à la deuxième phalange. Mais oui, je suis susceptible de le racheter parce que c'est très pratique quand on n'a pas envie de perdre de temps avec un coton et du dissolvant. Et que l'avantage par contre de celui-ci par rapport à celui de chez Sephora et d'autres bains dissolvants, j'ai pas encore testé celui de chez Bourjois parce que je le trouve un peu cher, c'est que, oui bon là il y a quand même du dissolvant dedans, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il laisse une odeur un petit peu, pas de dissolvant mais une odeur un peu douce, je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais oui je suis susceptible de le racheter. Ensuite une autre miniature, je sais plus si je l'avais eu, je crois que c'est dans une Sephora box. C'est le Chic Magic Nouvelle Peau de la marque Garancia. Alors je ne pense pas le racheter, c'est agréable à utiliser, ça sent bon, ça ne pique pas la peau, mais j'ai pas vu d'effet spécifique sur ma peau mieux qu'avant ou moins bien. Donc je pense pas le racheter, surtout qu'en plus ça coûte assez cher pardon, pour ce que c'est, sans que j'en ai vu des effets. Mais voilà, j'étais contente de le tester parce que c'est vrai que j'en entends pas mal parler de cette marque Garancia et voilà, plutôt contente de l'avoir eu dans une box. Un flacon de mon parfum donc, que je possède, enfin c'est le parfum que j'achète et que je rachète depuis 7 ans. J'en ai déjà racheté un, donc là la question ne se pose pas. C'est mon parfum, qui est accordé à celui de mon homme d'ailleurs, puisque c'est le parfum Emporio Armani pour elle, de la marque Giorgio Armani, et mon chéri a celui pour homme. Facile, et j'adore, il sent bon, il est discret, et voilà. Je sais que je continuerai à la racheter. J'ai une miniature de l'eau de beauté de Caudalie, donc enfin une miniature, le format voyage que je m'étais acheté en pharmacie. Ça doit être déjà ma deuxième ou troisième, non ma troisième petite comme ça, petit flacon. Déjà j'adore l'odeur de l'eau de beauté. Alors je vois pas d'effet spécifique sur le côté grain de peau ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup le côté fraîcheur que ça apporte le matin après s'être nettoyé le visage. J'aime bien en pchiter un peu. J'ai pas vu d'effet spécifique par contre non plus sur la tenue du maquillage, mais j'aime bien de temps en temps mettre un ou deux pchits dans la journée ou après avoir fini mon maquillage parce que je trouve que ça rafraîchit. J'adore l'odeur, toujours pareil, si vous n'aimez pas les odeurs de produits naturels avec les huiles essentielles ou les odeurs un peu citronnées, vous n'aimerez sûrement pas celle-ci. Normalement je pense que vous pouvez les sentir en pharmacie et par la pharmacie il faut demander. Je sais que celui-ci j'ai déjà racheté en format voyage et je l'ai également en taille dans le grand format de 100 ml, ça c'est le format de 30 ml que j'aime avoir dans mon sac à main et dans ma trousse de toilette quand je pars en week-end. Voilà, ça oui je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter. Ensuite j'ai fini mon premier tube de mon petit anti-cerne chouchou de chez Urban Decay. Donc là moi je l'avais pris en teinte Fair Neutral qui est donc la teinte la plus claire. C'est vraiment beaucoup trop clair pour moi pour ce qui est de camoufler mes imperfections, mais en mettant bien de la poudre et du bronzer par dessus ça rattrape bien, mais c'est le top pour illuminer le dessous de l'œil en fait. Je l'avais acheté en double en fait quand je l'avais commandé parce que comme c'était une édition limitée et que j'avais entendu beaucoup de youtubeuses dont je suis les conseils régulièrement qui disaient qu'elles l'aimaient, je m'en étais commandé 2 d'office. Et pour vous dire à quel point je l'ai aimé, c'est que je l'ai pris dans une teinte au-dessus pour vraiment pouvoir me servir de la teinte claire uniquement en anti-cerne et en illuminateur de sous l'œil et pour utiliser le reste en correcteur. Donc oui, celui-ci j'en ai déjà un et je continuerai à l'utiliser avec plaisir et j'en ai déjà racheté un deuxième dans une autre teinte. Ensuite j'ai 2 mascaras à vous présenter dans mes produits finis. Donc le mascara Effet Fossile d'Yves Saint Laurent dans la teinte noire, donc c'est la formule classique, c'est pas la Shocking. Je préfère cette formule là à la formule Shocking. Bizarrement elle est censée être plus intense, je trouve pas du tout, je trouve que celle-ci est meilleure. Après j'ai été un petit peu déçue par rapport à la première fois où je l'avais utilisé. J'ai trouvé qu'il a séché beaucoup plus vite que la première fois, mais j'adore l'effet que ça fait sur les cils. Par contre c'est pas la version revisitée, c'est pas la nouvelle formule, donc autant c'est quelque chose que j'aurais pas eu à mettre en avant avec la nouvelle formule, parce que bizarrement la première fois j'entendais tout le monde qui me disait tu vas voir ça va sécher trop vite et tout. Mais celui-ci ça a été le cas, la première fois pas du tout. Oui je suis susceptible de le racheter mais je vais pas le racheter de suite parce que j'en ai encore beaucoup plus en stock et depuis je m'en suis trouvé 2 ou 3 autres qui sont un peu mieux.
notamment celui-ci qui est en fait le format voyage du mascara Marc Jacobs. C'est le Blacker et c'est le mascara Omega Lash Volumizing Mascara, mascara volumisant. Donc je l'avais eu en miniature dans une Sephora Box. Et par contre l'avantage de celui-ci, comme le Yves Saint Laurent, c'est que c'est une brosse en poil, pas une brosse en silicone. Et pour vous dire à quel point je l'ai aimé, je l'ai mis 2 fois et ensuite je suis allée me l'acheter directement chez Sephora, sachant que ça tombait juste à un moment où je montais en région parisienne, donc j'en ai profité pour me refaire un petit tour dans un Sephora et je l'avais acheté de suite, j'avais moins 20%, j'en ai profité et voilà. Donc là c'est un de mes nouveaux chouchous dans les mascaras de luxe entre guillemets. Et ensuite je voulais présenter en dernier parce qu'en fait je l'ai pas fini et je le finirai pas, c'est le Fossil Papillon Intensa, donc le mascara L'Oréal. Je vous en avais parlé dans mon dernier tuto parce que je venais de le commencer depuis quelques jours et comme j'aime pas en général jeter un produit que j'ai pas fini, mais là clairement j'en peux plus. Déjà j'aime pas du tout la brosse, les brosses comme ça je sais pas ce qu'il leur a pris, bon, c'est même chez Maybelline je crois qu'ils le font. Les brosses en silicone flexible comme ça c'est un calvaire pour appliquer le mascara. En plus la brosse, je sais pas si vous allez réussir à voir, je vais vous la montrer comme ça. Alors là c'est dans la tranche et ça c'est dans l'autre face. C'est-à-dire qu'en fait c'est une brosse qui est plate d'un côté et beaucoup plus bombée de l'autre. C'est une brosse en silicone, elle est assez courte et le mascara j'aime pas du tout. Alors une fois qu'il est sec sur les cils, il fait des chutes, vous vous retrouvez avec le mascara partout sous l'œil et du coup vous en retrouvez forcément dans les yeux et c'est juste, non c'est pas possible, je vais pas réussir à le finir et donc je le rachèterai pas, ça c'est clair et net, c'est un gros flop. Donc voilà, c'était mon dernier produit de ma vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos derniers top et flop, donc, ou les produits que vous avez terminés récemment, qui vous ont plu ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste là ou ici pour ceux qui sont sur un ordinateur, sinon ça se passe sous la vidéo. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers tous mes réseaux sociaux, le lien vers le blog. Et sinon, si ça vous a plu, likez la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez soin de vous-même et à très vite.